Une jeune fille sans abri de 12 ans est entrée une banque qui n'a rien d'autre qu'une carte usée. Sa mère mourante lui avait fait promettre de rester en sécurité. Le milliardaire derrière le bureau s'est moqué d'elle. Il pensait il perdait son temps. Mais lorsqu'il a glissé cette carte, son visage s'est complètement transformé. Blanc. Ce qu'il voyait sur cet écran ne l'était pas. Il suffit de le choquer. Ça a tout changé. Et avant que vous ne quittiez votre navigateur, laissez-moi vous dire. L'histoire de cette fille va vous briser le cœur et le remettre en état. Reste avec moi. Tu dois entendre ça. Bienvenue sur Voice of Granny. Pendant que vous êtes là, abonnez-vous, bouton et commentez votre avis sur le histoire et d'où vous regardez. Laissez-moi vous raconter. Je vais vous raconter une histoire qui restera gravée dans votre mémoire. Tu le feras longtemps après que j'aurai fini de le raconter. C'est à propos d'une fille d'espoir et de des sortes de miracles qui se produisent quand nous, on ne s'y attendrait pas. Elle s'appelait Lily. Parker et elle n'avaient que 12 ans. Un mardi matin, froid en centre-ville, à Chicago, elle se tenait à l'extérieur de l'immense porte vitrée de la Sterling Trust Bank, frissonnant dans des vêtements qui avaient été vus des jours meilleurs. Sa veste était trop fine pour à cause du temps, ses chaussures étaient trouées, des scies et ses cheveux pendaient en nœuds emmêlés. Autour de son visage, mais dans sa petite saleté main striée, elle tenait quelque chose précieuse. Une carte en plastique blanc rayée et décolorée par des années d'utilisation dans poche et glissée sous les oreillers. Cette carte était tout ce qui lui restait de sa mère. Vous voyez, la mère de Lily était décédée, il y a 3 ans, avant sa mort faible et épuisée dans ce lit d'hôpital. Lily a pressé cette carte dans la paume de sa main et murmura-t-il, « Garde ça précieusement, bébé. C'est sûr. Le moment venu, vous le ferez. Savoir quoi en faire. » Lily avait été. Elle avait alors 9 ans et elle ne l'a pas fait. Elle comprenait. Elle savait juste que sa maman, je voulais qu'elle le garde, alors elle l'a fait. Par le biais de familles d'accueil qui ne fonctionnaient pas dehors. A passer des nuits à dormir dans le bus-gare pendant les jours où la faim faisait. Ses vertiges et son froid lui donnaient des courbatures jusqu'aux os. Elle serrait cette carte contre elle comme si c'était un trésor. Un morceau de l'amour de sa mère figé dans du plastique. Et aujourd'hui, enfin, j'ai décidé de vérifier si cela avait une signification. Pas du tout. Les portes de la banque étaient lourdes, donc lourdes que Lily a dû pousser avec les deux. Elle lui a ouvert les mains. Quand elle a posé le pied sur le sol, elle a commencé à marcher. À l'intérieur, la chaleur lui frappa le visage comme une contre le mur, et pendant un instant, elle resta simplement immobile, là laissant l'air chaud la décongeler, joues gelées. Le hall était immense, plus grand que tous les endroits où elle était jamais allée. Les sols étaient en marbre poli, reflétaient les lumières du plafond comme un miroir. De hautes colonnes s'élevaient vers un miroir. Plafond peint de nuages et d'anges. Tout brillait, tout étincelait. Et partout où elle regardait des gens dans des costumes chers passèrent en trombe tout en parlant. Téléphone portant des mallettes en cuir se déplaçaient avec ce genre de confiance que vient du fait de ne jamais avoir à s'inquiéter de d'où proviendra votre prochain repas. Lily se sentait toute petite, elle se sentait sale. Elle avait le sentiment de ne pas être à sa place. Mais elle était arrivée jusque-là et elle n'allait pas. Faites demi-tour maintenant. Elle marcha lentement vers le guichet du service clientèle, son usée. Des baskets qui crissent sur le marbre. Des gens fixaient du regard. Une femme portant un collier de perles. Elle fronça le nez et recula. L'agent de sécurité la surveillait attentivement, sa main se rapprochant de sa radio. Un homme en costume 3 pièces, en fait. Il s'arrêta et se retourna pour la regarder. Son visage exprimait un mélange de confusion et dégoût. Lily sentit ses joues brûler de dégoût. Honteuse, mais elle continua à marcher un pied devant l'autre. C'est tout ce qu'elle avait à faire. Au bureau d'une jeune femme avec des yeux doux et des cheveux bruns tirés, de retour en un chignon soigné. Son étiquette indiquait Jessica. Lorsque Lily s'est approchée, Jessica, elle leva les yeux de son écran d'ordinateur et son expression s'adoucit immédiatement. Contrairement aux autres, elle ne regarda pas. Lily la regarda d'un air sévère. Elle la regarda avec un regard critique, avec inquiétude. « Bonjour ma chérie », Jessica a dit doucement. « Comment puis-je vous aider, aujourd'hui ?»
La voix de Lily était plus faible, qu'elle ne le souhaitait. « Je dois vérifier quelque chose sur cette carte. » Elle glissa le plastique décoloré sur le comptoir avec doigts tremblants. Jessica ramassa le carte soigneusement, la retournant dans sa main. C'était manifestement vieux. Les chiffres étaient usés presque lisses. L'aimant, la bande était rayée. Mais quand Jessica j'ai regardé le logo de la banque sur le devant, ses sourcils se sont légèrement levés. C'était une de leurs cartes, vieille mais authentique. « D'accord. Chérie, dit Jessica, laisse-moi voir ce que je peux me renseigner pour vous. Quel est votre nom, Lily ? » Lily Parker. Très bien, Lily. Donne-moi ça, un instant. Jessica se mit à taper sur son ordinateur et Lily restait là, son cœur battait si fort qu'elle pouvait, elle l'entend dans ses oreilles. Autour d'elle, le Labanque a maintenu son rythme de travail soutenu. Téléphone. Les sonneries retentissaient, les imprimantes bourdonnaient. Les gens parlaient à propos des investissements et des taux d'intérêt et portefeuilles d'actions. Aucun n'a rapporté. Attention portée à la petite fille à la comptoir, attendant de voir si sa mère lui avait laissé quoi que ce soit ou si ceci, la carte n'était qu'un morceau de plastique avec rien derrière cela que des rêves brisés. Jessica travaillait. Lily laissait vagabonder son esprit, elle retourna auprès de sa mère. Elle se souvint de ça, un rire éclatant et musical. Se souvenait comment sa mère chantait pendant la cuisson même lorsqu'il n'avait que quelques minutes, du riz et des haricots à manger. Elle se souvenait la façon dont sa mère lui caressait les cheveux au coucher et lui racontait des histoires sur des princesses courageuses et bienveillantes qui affrontaient les dragons et les ténèbres, et toujours. Ils ont toujours trouvé le chemin de la lumière. « Tu es ma courageuse fille », disait sa mère. Dire. Quoi qu'il arrive, tu continuais à être courageux, continuais à être gentil, et surtout ne perdais jamais espoir. Lily avait essayé, vraiment, mais l'espoir était difficile à retenir quand on a faim et froide et seule. Jessica fronça les sourcils. Son écran, puis elle a pris son téléphone. « Monsieur Wellington. Oui, j'ai un problème. Ici à la réception. J'ai besoin d'accéder à le système d'archivage hérité. Il y a un ancien compte nécessitant une vérification. » Il marqua une pause écoutant. « Oui, monsieur. C'est inhabituel. Je pense que vous devriez venir prendre un regard. » L'estomac de Lily se noua. Quelque chose n'allait pas. Avait-elle des ennuis? Quelques minutes plus tard, un homme est apparu d'un des bureaux privés à l'arrière de la banque. Il était grand, probablement dans sa année 50, avec des cheveux argentés coiffés en arrière son front et un costume qui probablement coûtait plus cher que ce que Lily avait vu dans toute sa vie. Ses chaussures étaient si brillantes, elles reflétaient la lumière des plafonniers. Sa montre en or scintillait à son poignet, et son visage arborait l'expression de quelqu'un qui était très important et très occupé, et pas particulièrement heureux d'être interrompu. C'était Richard Wellington, le vice-président principal de la banque président. C'était un homme qui s'occupait de tout, des comptes valant des millions. Il a conseillé politiciens et célébrités. Il avait les siens, une photo est accrochée au mur du bureau de direction, couloir. Et à cet instant précis, il marchait vers Lily avec une expression il a clairement indiqué qu'il considérait cela comme un gaspillage de son précieux temps. « Jessica, dit-il sans même jeter un regard à Lily. Ce qui semble, ce serait le problème. Monsieur, cette dame possède une carte enregistrée dans notre système, mais il est signalé comme un système hérité compte. Je n'ai pas l'autorisation d'accéder aux détails. » Ah. Richard a finalement. Elle regarda Lily et elle suivit ses yeux. Voyage de ses cheveux emmêlés jusqu'à des chaussures usées, et il se relève. Sa lèvre légèrement courbée a un tout petit mouvement, mais Lily l'a vu. Elle avait vu ce regard. Avant, sur les visages des gens qui, elle pensait qu'elle ne valait rien qui pensaient. Elle était nulle qui pensait le contraire. Quelle question, je vois, dit lentement Richard. Et où avez-vous trouvé cette carte, jeune fille? La façon dont il a dit « jeune femme » ne sonnait pas bizarre. Respectueux, ça paraissait suspect. « Mon maman me l'a donnée », dit Lily en la forçant, se forçait à le regarder dans les yeux. Avant, elle est morte. Richard tendit la main et Lily. Il plaça à contre-cœur la carte dans sa paume. Il l'examina comme si c'était possible, contaminé par quelque chose. Cette carte, c'est assez vieux.
Êtes-vous certain que c'est légitime? Ma mère ne mentirait pas. Lily dit cela, et elle entendit sa voix se briser, sur le mot maman. Richard soupira un soupir qui signifiait qu'il valait mieux pour lui. Chose à faire, mais supposez qu'il devait gérer ça quand même. Très bien, venez avec moi. Nous utiliserons le cadre supérieur terminal pour vérifier cela. Il jeta un coup d'œil au Jessica. Tu peux retourner à ton autre client. Mais Jessica se leva. Monsieur, si cela ne vous dérange pas, j'aimerais vous accompagner. Lily. Elle semble un peu nerveuse. Richard. Il avait l'air contrarié, mais il hocha la tête d'un air sec. Très bien, suivez-moi tous les deux. Traversa le hall de la banque, passa devant le dérangé de guichetier et de service à la clientèle représentant après la zone d'attente avec ses fauteuils en cuir et son café en verre tableau couvert par les magazines financiers. Les gens les ont regardés partir, cet étrange trio, l'important cadre, le genre employé et la jeune fille sans abri qui, elle, n'avait pas sa place. Lily entendit des chuchotements. À leur suite, est-ce cet enfant perdu? Pourquoi M. Wellington s'occupe-t-il de elle personnellement? Quelqu'un devrait l'appeler. Services sociaux. Elle a probablement volé ça. Carte. Chaque murmure était comme une minuscule couteau, mais Lily garda la tête haute. Elle a continué à être courageuse tout comme sa mère. Elle lui a appris. Ils sont entrés dans un bâtiment privé, parti de la banque, où se trouvaient les murs. Les lambris étaient en bois, et la moquette était très épaisse. Les pas de Lily étaient silencieux. Richard les a conduits dans un grand bureau avec fenêtres donnant sur la skyline de Chicago. Son bureau était énorme en bois sombre, poli à l'éclat miroir. Derrière diplôme récompense et photographie, accroché, Richard serrant la main à des personnalités importantes. Il regarda les gens. Il s'assit à son bureau et fit signe avec impatience à Lily de s'asseoir sur l'une des chaises en face de lui. Jessica se tenait à côté d'elle, une main se reposant doucement sur l'épaule de Lily. Richard a inséré la carte dans un emplacement spécial lecteur connecté à son ordinateur, puis il commença à taper. Ses doigts filèrent à toute vitesse sur le clavier avec une aisance acquise à force de pratique. Lily, il observait son visage, essayant de déchiffrer ses expressions. Mais elle est restée froide et professionnelle. Puis quelque chose a changé. Richard ralentit sa frappe au clavier. Il se pencha en avant, plissant les yeux vers l'écran. Ses sourcils se froncèrent, signe de confusion. Il a cliqué sur quelque chose avec sa souris, puis il se pencha en arrière, le regard fixe. Sa bouche s'ouvrit, légèrement, puis fermée, puis ouverte. « Ce n'est pas possible, dit-il. » Il marmonna. Il tapa autre chose. J'ai cliqué, attendu, regardé fixement. La couleur était... Lentement, ses yeux se vidaient de leur substance. Jessica. Il se pencha en avant, inquiet. « Monsieur, est-ce que... » Tout va bien. Richard n'a pas répondu. La réponse. Il était entièrement concentré sur la réponse. Écran, ses yeux faisant des allers-retours, comme s'il relisait quelque chose, et c'est terminé, j'essaie de comprendre. Lily. Elle sentit son cœur s'emballer. Il se passait quelque chose d'important. Finalement, Richard leva les yeux vers Lily et son expression avait complètement transformé. La condescendance avait disparu. L'impatience avait disparu. Le jugement avait disparu. À leur place se trouvait quelque chose. Lily ne s'attendait jamais à voir ça sur le visage de quelqu'un comme lui. Choc total et absolu. « Quelle est votre réaction non complet ?» demanda-t-il, et sa voix. Cela paraissait étrange presque. Lily Rose Parker. Et le nom de votre mère Sarah. Sarah et Parker. Les mains de Richard étaient hantes. Il tremblait littéralement en ramassant son téléphone. Margaret, j'ai besoin de toi dans mon bureau. Immédiatement, et faire venir David du service juridique. Il a raccroché sans attendre. Réponse. La main de Jessica se resserra sur l'épaule de Lily. Monsieur Wellington, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Tu lui fais peur. Richard. Il passa une main dans ses cheveux parfaitement coiffés. Cheveux les décoiffés pour la première fois. Probablement toute la journée. Il fixait Lily comme il la voyait pour la première fois. La voir vraiment. Lily, dit-il, lentement, prudemment. Connaissez-vous un homme nommé Thomas Brennan? Lily réfléchit intensément. Elle cherchait dans sa mémoire. Le nom sonnait familier comme quelque chose sorti d'un rêve. Je crois que ma mère a mentionné ce nom. Il y a longtemps, elle faisait du ménage. Et je pense que M. Brennan en était un de ses clients. Il était plus qu'un simple client. « Client », dit Richard à voix basse. « Votre client.
Sa mère travaillait pour Thomas Brennan, 7 ans. Elle s'est occupée de lui après sa femme est décédée. Elle l'a aidé elle était malade. Elle est devenue comme une membre de sa famille. Lily sentit des larmes lui piquer les yeux à ce moment-là. Mention de la gentillesse de sa mère. Cela, c'était sa maman, toujours prête à aider, toujours attentionnée même lorsqu'elle était fatiguée, même lorsqu'ils avaient à peine de quoi se nourrir eux-mêmes. 2 personnes entrèrent dans le bureau rapidement. Une femme dans un bureau pointu, un homme en costume et portant un dossier en cuir. Ils regardèrent tous les deux Richard, les yeux remplis d'interrogations, puis remarqua Lily et leurs expressions passées à la confusion. « Margaret David, assieds-toi, dit Richard. Tu n'es pas... Je vais croire ça. » Ils s'assirent et Richard a donc tourné son écran d'ordinateur. Il pouvait voir l'écran. Lily regardait. Leurs yeux s'écarquillèrent lorsque la main de Margaret vola à sa bouche, tandis que David murmurait quelque chose qui ressemblait à « Oh mon Dieu, quoi ?» demanda Lily, la voix brisée. « S'il vous plaît que quelqu'un me dise ce qui se passe. »« Ça se passe. Ai-je fait quelque chose de mal ?» Richard se tourna complètement vers elle, et, quand il parlait, sa voix était plus douce, que Lily n'avait jamais cru possible. Quelqu'un comme lui. « Lily, tu n'as pas... Vous n'avez rien fait de mal. En fait, vous avez juste... » Il marqua une pause semblant hésiter, avec ces mots. « Vous venez de découvrir quelque chose d'incroyable. » Il prit une profonde inspiration, respirait avant de continuer. « Thomas. Brennan était un homme très riche. Il a fait sa fortune dans l'immobilier et l'achat, et il vend des propriétés dans tout Chicago. Il n'a jamais eu d'enfant, et après, sa femme est décédée, il s'est retrouvé très seul. Votre mère n'a pas seulement nettoyé sa maison, elle lui a parlé, lui a tenu compagnie, elle lui a fait se sentir à nouveau humain. Elle a apporté toi avec elle parfois quand tu étais plus jeune. » Tu te souviens, Lily chercha, elle se souvint, et trouva une image floue. Grande maison avec jardin, un vieil homme avec des yeux bienveillants qui lui ont offert des biscuits. Peut-être que tu étais vraiment tout petit. Tu avais 4 ans ou 5, dit Richard. Thomas Brennan est tombé malade il y a environ 8 ans. Votre mère s'en est occupée pour lui durant ces derniers mois. Et avant de mourir, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a créé un fonds fiduciaire très important, et il vous a désigné comme unique bénéficiaire. La pièce était complètement silencieuse. Lily entendit sa propre respiration rapide et superficielle. « Je ne comprends pas, » murmura-t-elle. Jessica s'est agenouillée à côté de la chaise de Lily, prenant sa petite main sale dans sa impropre. « Chérie, monsieur Brennan t'a quitté. De l'argent. Beaucoup d'argent. Cette carte, ta mère te l'a donnée, c'est lié à un compte qui ne cesse de croître depuis des années. »« Je t'attends. » »« Combien ?» demanda Lily. Et les mots sont sortis si doucement, ils n'étaient presque plus que du souffle. Richard et Margaret échangea des regards. David ouvrit, il a ouvert son dossier et en a sorti un document. Il le parcourut rapidement du regard. Lorsqu'il leva les yeux, il leva les yeux. En voyant Lily, ses yeux étaient humides. Richard dit lentement « L'équilibre actuel dans votre fonds fiduciaire, y compris tous intérêts cumulés et investissements, les rendements s'élèvent à environ 47 millions de dollars. » Le monde s'arrêta de tourner. Lily elle était sûre d'avoir mal entendu. Elle avait dû avoir « J'ai mal entendu ». Ces mots n'ont pas fait mouche. Sens. Ils ne pouvaient pas avoir de sens. « Je suis désolée, » dit-elle en secouant la tête. « Quoi, 47 millions ?» Margaret répéta doucement. « Lily, ma chérie, tu es riche. Très riche. Tu n'as jamais devoir à nouveau se soucier de l'argent. Pas pour... de la nourriture, pas un abri, pas quoi que ce soit d'autre. » Les larmes sont alors venues soudaines et écrasantes, déferlant sur le visage de Lily dans des ruisseaux brûlants. Tout son corps commença à se réchauffer, trembler. Jessica enlaça et la serra fort dans ses bras, tandis que Lily sanglotait dans son épaule. Des années de peur et faim, solitude et épuisement, enfin libre. « Ça va aller », Jessica murmura en caressant ses cheveux. « Laisse-toi aller, chérie, laisse tout sortir. » Richard, cet homme puissant qui minute. Il y a quelque temps, il avait regardé Lily avec dédain, s'était rendu compte, il se leva de son bureau et se versa un verre de... Il apporta de l'eau d'une carafe en cristal.
Je l'ai dit à Lily avec des mains qui étaient encore tremblant légèrement. Ici, dit-il. Doucement, bois ça. Lily prit le verre, ses mains tremblant tellement que l'eau débordait du rebord. Elle a réussi quelques gorgées, le liquide frais l'apaisant gorge brûlante. « Je ne comprends pas », répéta-t-elle en s'essuyant les yeux avec le dos de sa main. « Pourquoi ma mère n'a-t-elle pas... » « Dites-moi, pourquoi n'a-t-elle pas utilisé l'argent ?» David, l'avocat, s'éclaircit la gorge. « Conformément aux termes de la fiducie, votre mère n'a pas pu accéder aux fonds. Ils ont été conçus spécifiquement pour vous être libérés lorsque vous aurez 18 ans ou dans le événement de circonstances particulières nécessitant contrôle judiciaire. Monsieur Brennan voulait... Assurez-vous que vos besoins ont été pris en compte toute ma vie. Mais ma maman est morte, Lily, dit-elle, de nouvelles larmes coulant sur ses joues. J'étais malade et nous n'avions pas les moyens de me payer les médicaments. Elle en avait besoin et elle est morte. Si elle était au courant de cet argent qu'elle aurait pu avoir. Sa voix s'est complètement brisée. Les adultes. Dans la pièce, ils se regardèrent, expression de profonde tristesse. Richard, elle a parlé avec précaution. Lily, ta mère l'a fait. Elle savait pour la fiducie, mais elle connaissait aussi les termes. Elle ne pouvait pas rompre la structure juridique que M. Brennan avait mise en place sur place, même pour sauver sa propre vie. La confiance a été conçue pour vous protéger, pour assurez-vous que cet argent soit toujours disponible. Là pour ton avenir. Ta mère a gardé cette carte en sécurité pendant toutes ces années, et elle s'est assurée que tu l'avais parce qu'elle savait qu'un jour tu en aurais besoin. Et aujourd'hui est ce jour. La réalité de ça, la situation commençait à se faire jour lentement. Et c'était le cas. Lily avait l'impression que tout son univers était en train de s'effondrer, réécrit. Tout ce qu'elle pensait, elle savait tout ce qu'elle avait accepté comme son. Le destin était soudainement devenu impossible à accepter. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda-t-elle d'une petite voix. Margaret, dont Lily apprit qu'elle était le responsable de la gestion de patrimoine, a souri chaleureusement. « Maintenant, nous nous assurons que vous êtes bien pris en charge. Prendre soin d'eux. Tout d'abord, nous devons vous trouver un endroit sûr où passer la nuit. Ensuite, nous travailler à te trouver un tuteur convenable, quelqu'un qui peut vous aider à gérer tout cela jusqu'à ce que tu sois assez vieux pour le faire toi-même. Je vais passer quelques coups de fil, David dit-il en sortant déjà son téléphone. Je connais d'excellents juges aux affaires familiales, qui peut accélérer le processus. Richard se leva et redressa sa cravate, se reprenant, et je le ferai personnellement superviser la gestion de vos actifs. Lily, je tiens à m'excuser. Dès mon arrivée, j'ai fait des suppositions sur « je t'ai jugé sur ton apparence ». Vous l'avez fait injustement, et j'en suis profondément désolé. Il méritait mieux de la part de tous. Ici. Lily leva les yeux vers ce puissant, un homme, et elle vit quelque chose dans ses yeux. Cela la surprise. Le respect, et peut-être même un peu d'admiration. C'est normal, dit-elle doucement. Les gens me regardent comme ça tout le temps. Enfin, ils ne devraient pas. Richard l'affirma fermement. Et à partir de là, à partir de maintenant, cela change. Vous êtes désormais l'un des clients les plus importants de cette banque. Vous serez traité avec la dignité et le respect que vous méritez. Margaret, commençons tout de suite. Lily a besoin de vêtements, de nourriture, d'un endroit sûr pour reposons-nous. Faisons-le. Quoi s'ensuivit un tourbillon que Lily pouvait à peine compris. Jessica l'a emmenée à un salle de bain privé où Lily a pu lui laver le visage et les mains avec du savon ça sentait la lavande. Margaret a appelé un boutique et a fait en sorte qu'il déposait les vêtements à la banque. David a fait appel téléphonique aux services sociaux et avocats. Et Richard, autrefois si froid et dédaigneux, il s'est personnellement rendu haut la salle à manger des cadres de la banque et a apporté. On ramène un plateau repas, un sandwich chaud, soupe, fruits frais, biscuits et un verre de lait. Lily était assise dans le verre de Richard. Bureau mangeant lentement parce que son l'estomac avait rétréci après tant de jours avec trop peu de nourriture et regardait comme ces gens qui étaient des étrangers les uns pour les autres. Il y a 1 heure, j'ai travaillé pour l'aider. Jessica, il est resté assis à côté d'elle tout le temps, tendant parfois le bras pour serrer sa main ou glisser une mèche de cheveux derrière son oreille. « Tu vas bien ?»« Chérie ?» demanda Jessica. Lily acquiesça.
Mais en vérité, elle n'était pas sûre de ce qu'elle. Je ressentais soulagement, incrédulité, chagrin, pour sa mère qui avait tant souffert et est morte sans jamais avoir pu l'utiliser cet argent pour s'aider elle-même. Gratitude. Pour M. Brennan, cet homme, elle à peine se souvenait de qui avait pensé à elle, qui avait pris la peine de lui donner ceci, un cadeau incroyable. Et au fond, une minuscule et fragile étincelle de quelque chose qu'elle... Je n'avais pas ressenti ça depuis très longtemps. De l'espoir. Les vêtements sont arrivés dans de magnifiques sacs, avec des poignets en ruban. Margaret a aidé. Lily choisit un pull doux et propre, un jean à ma taille, des chaussettes neuves et un manteau d'hiver chaud. Il y en avait même des neufs, des chaussures, des baskets sans trous qui étaient exactement à sa taille. Lily a changé dans la salle de bain et se regarda dans le miroir, reconnaissant à peine le fil propre et bien habillé qui regarde. Elle lui répondit. Quand elle revint dans le bureau de Richard, tout le monde souriait. « Vous, tu es magnifique », dit Jessica, et là, elle avait les larmes aux yeux. Une assistante sociale, une femme aimable nommée Patricia, est arrivée, qui a expliqué qu'elle aiderait à trouver Lily à trouver un placement en famille d'accueil sûr. Mais, étant donné les circonstances inhabituelles de Lily, dans cette situation, le processus serait géré avec des soins particuliers. David a assuré à Lily qu'il s'assurerait personnellement qu'elle a été placée chez une personne de confiance, quelqu'un qui se soucierait d'elle pas. Son argent. Nous allons te protéger. C'est votre argent pour, a-t-il promis. Voici votre argent pour, ton avenir celui de personne d'autre. Comme l'après-midi laissa place au soir et la banque commença à se refermer. Richard fit une dernière prise à pelle. Il a fait en sorte que Lily reste dans un suite d'hôtel pour la nuit, avec Jessica se porter volontaire pour rester avec elle jusqu'à ce qu'une situation plus permanente pourrait être. On a fait venir une belle voiture, avec des sièges chauffants et un chauffeur qui, elle sourit gentiment à Lily. Avant de partir, Lily resta une fois de plus dans le hall de la banque, le temps en regardant autour de soi le marbre et les colonnes et le plafond peint avec nuages. Ce matin, cet endroit avait... L'atmosphère était froide et peu accueillante. Maintenant, on sentait différent. Maintenant, on avait l'impression que c'était l'endroit là où sa vie avait basculé à jamais. Richard l'accompagna jusqu'à la porte et avant son départ, il s'est agenouillé de sorte qu'il était à sa hauteur. « Lily, dit-il, vous allez avoir des opportunités maintenant que la plupart des gens n'obtiennent jamais. Vous pouvez y aller dans n'importe quelle école de votre choix. Vous pouvez vivre où que vous soyez. Vous pouvez devenir tout ce dont vous rêvez, mais que l'argent ne peut pas réaliser. Ta mère t'a élevé. Soyez gentil et courageux, et cela, les qualités valent plus que n'importe quelle somme. De l'argent, garde-le précieusement. D'accord. Lily hocha la tête, sentant à nouveau les larmes menacées. Et une dernière chose, ajouta Richard. Merci. Pourquoi faire? Pour me rappeler pourquoi pas se lancer dans ce secteur d'activité dès le départ. Non pas pour devenir riche, mais pour aider les gens. Cela me l'a rappelé aujourd'hui. Alors, merci toi. La chambre d'hôtel était comme quelque chose. Tout droit sorti d'un rêve. Un immense lit aux douces draperies blanches. Draps, une salle de bain avec comptoir en marbre et des serviettes moelleuses, des fenêtres qui semblaient au-dessus de l'horizon scintillant de Chicago. Jessica a commandé un repas en chambre et ils ont dîné ensemble en regardant dessins animés sur le plus grand téléviseur Lily avait jamais vu. Plus tard, après que Lily eut, j'ai pris une longue douche chaude et j'ai mis le Margaret avait inclus un nouveau pyjama avec. Les vêtements, elle s'assit sur le lit et les prit la carte blanche délavée qu'elle tenait entre ses mains. Petit morceau de plastique qu'elle avait porté si longtemps sans jamais le savoir, était la clé d'une vie qu'elle n'aurait pas pu avoir. Imaginez. Puis-je vous dire quelque chose? Lily a demandé à Jessica qui était assise dans un fauteuil à proximité en train de lire. Bien sûr, chérie. Avant, j'étais tellement en colère contre ma maman, pour m'avoir quitté pour être mort, pour ne pas se battre plus fort pour rester en vie. Frais des larmes coulaient sur ses joues. Mais maintenant, je comprends. Elle se battait. Elle se bat pour que cela reste sûr pour moi. Aurait pu tenter de rompre la confiance. Aurait pu passer des années en bataille juridique. Elle essayait d'obtenir l'argent rapidement, mais elle, non. Elle l'a protégé.
Elle a protégé mon avenir même si cela lui a coûté son existence. Tout. Jessica se leva et vint à s'asseoir sur le lit, tirant Lily dans un doux câlin. Ta maman t'aimait tellement, plus que tout au monde. Monsieur Brennan fit de même à sa manière. Il vit à quel point tu étais spécial, même quand tu étais minuscule, et il voulait s'assurer que ils avaient toujours ce qu'il vous fallait. Tous les deux veillent sur vous maintenant et ils sont si... Je suis fière de toi. Elle me manque, murmura Lily, sur l'épaule de Jessica. Je sais, chérie. Je sais. Ils étaient assis comme ça, pendant longtemps, et lentement Lily sentit une partie du poids qu'elle portait commencer à s'estomper. Le chagrin serait toujours là-bas. Sa mère lui manquerait toujours. Mais maintenant, mêlée à la tristesse, était gratitude. Gratitude envers une mère qui l'aimait suffisamment pour se sacrifier tout. Gratitude envers un vieil homme gentil qui se souvenait d'une petite fille et voulait pour l'aider. Gratitude envers les gens comme Jessica et Richard et Margaret et David, qui s'étaient ralliés à elle lorsque elle en avait le plus besoin. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, Lily est tombée endormie dans un lit chaud avec un lit plein estomac. Elle ne s'inquiète pas de savoir où elle irait demain ou comment elle le ferait survivre. Elle s'endormit en sachant qu'elle était en sécurité, sachant qu'elle avait un avenir, sachant que malgré toute cette obscurité d'une manière ou d'une autre, la lumière l'avait trouvée. La suite. Le matin, Lily s'est réveillée au soleil qui coulait, à travers les fenêtres de l'hôtel. Jessica était déjà réveillée, parlant à voix basse sur le téléphone. Quand elle a vu que Lily était levée, j'ai souri. Bonjour rayon de soleil, j'ai bonne nouvelle. David a appelé. Ils ont trouvé une personne idéale pour être votre gardienne. Elle s'appelle Hélène et elle est retraitée. Enseignante qui a été famille d'accueil pendant 20 ans. Elle est gentille et patiente et elle n'a aucune motivation financière. Vous vous sentirez à l'aise et indépendant. Vous rencontrerez elle cet après-midi et si elle vous plaît, tu pourrais rester avec elle à la fin de la semaine. Au cours des jours suivants et au fil des semaines, la nouvelle vie de Lily a pris forme. Hélène. Cela s'est avéré merveilleux, une grand-mère du genre, avec une maison confortable pleine des livres et un jardin où poussaient des fleurs au printemps. Elle a appris à Lily à faire de la pâtisserie des biscuits et l'ont aidée à surmonter ses cauchemars quand ils sont arrivés. Elle n'a jamais fait sentir à Lily ce qu'elle pensait, comme un fardeau, et elle ne l'a jamais traité différemment à cause de son argent. David créait des fiducies éducatives et des investissements comptes. Margaret a créé une structure, cela permettrait de répondre aux besoins de Lily tout en protégeant la majeure partie de un héritage pour son avenir. Richard. Il prenait régulièrement des nouvelles, lui et Lily. Une amitié inattendue s'est nouée. Il lui a parlé de sa propre enfance étant pauvre et gravissant. Les échelons à propos, perdre de vue ce qui comptait le long du Lily, lui rappela, dit-il, pourquoi tout cela en valait la peine. Jessica est devenue un visiteur régulier, emmenant Lily se promener pour une glace des musées ou tout simplement pour des promenades dans le parc. Le lien qu'ils avaient. Formé ce premier jour, elle n'a jamais disparu. Des années plus tard, lorsque Lily a obtenu son diplôme universitaire, Jessica était présente dans le public, applaudissant plus fort que quiconque. Mais peut-être la chose la plus importante qui soit arrivée, c'était ça. Lily décida quoi faire avec sa fortune. Elle aurait pu tout dépenser. Sur elle-même, vivait dans le luxe, jamais pensait aux autres. Mais ce n'était pas le cas. Elle, telle que sa mère l'a élevée, a créé la fondation Sarah Parker, nommée d'après sa mère. La fondation a apporté son aide aux enfants sans abri et les familles en les aidant à se nourrir, abri, soins médicaux et éducation. Elle a financé des bourses d'études pour des enfants qui, elle, est partie de rien tout comme elle. Elle soutenait des programmes qui aidaient des personnes comme sa mère, des parents célibataires, cumulant plusieurs emplois, essayant de maintenir leurs enfants nourris et en sécurité. Et chaque année après année à l'anniversaire de ce froid mardi matin, lorsqu'elle est entrée, Lily a rendu visite à la Sterling Trust Bank, la tombe de sa mère. Elle s'asseyait à côté de la pierre tombale et racontait tout à sa maman, les gens qu'ils avaient aidés, ils avaient changé des vies. Nous l'avons fait. Maman, disait-elle, nous avons accepté le cadeau. Monsieur Brennan nous l'a donné et nous l'avons rendu significatif quelque chose. Nous lui avons donné de l'importance parce que c'est ce que Lily a finalement compris.
L'argent peut changer votre situation, mais cela ne pouvait pas changer qui tu étais. Impossible par amour, par bonté ou par courage. Ces choses venaient de l'intérieur les valeurs que sa mère lui avait inculquées durant ces années difficiles où ils avaient rien d'autre que l'un l'autre. Lily Parker est partie d'une enfance sans abri, avec des trous dans son des chaussures, à l'un des plus grands amours de Chicago Philanthropes. Mais elle n'a jamais oublié d'où elle venait. Elle n'a jamais oublié ce que l'on ressent lorsqu'on a faim, lorsqu'on est froid pour être invisible. Et elle a passé elle consacra le reste de sa vie à veiller à ce que les autres des gens que le monde pourrait oublier ou les rejeter, savaient qu'ils comptaient, qu'ils furent vus, qu'ils étaient aimés. Et parfois, juste parfois, des miracles se sont produits, même pour des gens qui, ils pensaient être seuls au monde. La petite carte blanche qui tout a commencé. Ce morceau délavé du plastique qui portait tant d'espoir. Lily. Elle le gardait encadré sur son bureau, pas dans un tiroir non dissimulé, exposé, où elle pouvait le voir tous les jours. Un souvenir de l'amour de sa mère. Un souvenir de la gentillesse de Monsieur Brennan. Un rappel que même dans nos moments les plus sombres, il n'y a pas de secret même dans nos moments les plus sombres, nous. Par moments, il pourrait y avoir une lueur d'espoir. Si seulement nous avions le courage de garder, je continue. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas que vous avez le pouvoir d'être le miracle de quelqu'un d'autre aussi. Un mot gentil, un coup de main, un moment de compassion. Ces choses comptent plus que nous ne le pensons. Ils résonnent à travers le temps de diverses manières. On ne peut jamais tout prévoir. Soyez la personne qui voit les autres. Soyez cette personne qui aide. Soyez la personne qui croit en une seconde chance et des bénédictions inattendues. Parce que quelque part là-bas, quelqu'un a besoin de son miracle. Et peut-être êtes-vous la personne destinée à les aider. Trouvez-le. Fin.